l'être humain ne s'est pas développé dans des pays froids. Et notre corps est incapable de résister au froid. On meurt. Et la seule façon d'éviter la mort, ça a été grâce à la technologie. Donc, sur le plan purement naturel, l'humain n'est pas fait pour l'hiver. L'an dernier, un essai, Maudit hiver, est apparu au Québec, publié aux éditions La Presse, dans lequel le chroniqueur du quotidien du même nom, Alain Dubuc, dénote toutes les raisons de ne pas aimer l'hiver. Ça existe à peu près nulle part dans le monde industrialisé. Ça existe en Sibérie, mais sinon, il y a le Québec, le Canada. C'est vraiment le pays qui est le plus rigoureux, beaucoup plus que les pays scandinaves. Et donc, il y a un combat à mener quand les gens discutent de l'hiver, ce qui m'a frappé, c'est que bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les 4 saisons, qui aiment, il y a beaucoup de plaisir associé à l'hiver, mais ce que les gens aimeraient, dans le fond, c'est il y a ceux qui aiment l'hiver, il y a ceux qui détestent l'hiver, mais les autres aimeraient un hiver qui ne ressemble pas à celui qu'on a. Alors aujourd'hui, il faut endurer des refroidissements éoliens qui sont particulièrement froids aujourd'hui. Du côté de Red Deer, on aura moins 35 là, au niveau des températures ressenties. Refroidissement éolien jusqu'à moins 36 à Banff. Ça se dégage en après-midi. Ce serait donc au cœur de l'hiver, en ce 3e lundi du mois de janvier, que collectivement, nous serions les plus déprimés. En fait, le Blue Monday est d'abord né d'un coup marketing. Il est issu d'un mandat donné à Cliff Arnold, qui enseignait la psychologie à l'Université Cardiff par une agence de voyage du Royaume-Uni en 2005. L'agence lui avait demandé d'identifier la journée la plus déprimante de l'année afin de promouvoir ses forfaits vacances d'hiver. On parle encore, dans le fond, ça l'a collé dans les croyances populaires. Julie Carignan, au Québec, est psychologue dans le domaine des organisations. Quand même, le Cliff Arnold n'avait pas fait ça juste sur un coin de table. Il avait utilisé une formule pseudo-scientifique pour arriver au 3e lundi de janvier et c'était basé sur des critères quand même potentiellement pertinents, là, comme le nombre de jours avant Noël, le taux d'endettement, le niveau de motivation. Mais tout de même, plusieurs critiquent le concept en expliquant, que c'est très réducteur par rapport aux vrais enjeux de dépression. La réelle dépression, là, c'est pas un enjeu d'une journée. Et plusieurs aussi craignent que le fait d'annoncer le Blue Monday pouvait contribuer à déprimer les gens par anticipation. On annonce à tous, vous aurez une mauvaise journée lundi prochain. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment plus de raison de craindre de déprimer soudainement lundi. Toutefois, c'est important d'être conscient qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous saper le moral actuellement. Les lundis sont souvent plus pénibles à cause des habitudes ancrées dès l'enfance où on n'avait pas le goût de retourner à l'école. Dans cette période-ci de l'année aussi, et particulièrement chez nous, on a un enjeu d'ensoleillement qui a un impact réel sur le moral. Quand il y a moins d'ensoleillement, ça nous affecte, ça affecte l'humeur. 3, on passe de la magie des fêtes à la dure réalité du paiement des factures des fêtes. Ça peut nous saper le moral. Et un dernier élément aussi, c'est si on s'est donné des résolutions trop ambitieuses, après 3 semaines, on commence déjà à casser et on se déçoit nous-mêmes. Peut-être pas. Si vous avez oublié ou vous ne pouviez pas programmer des vacances tropicales dans le sud en ce mois de janvier, le cinéma pourrait bien être une façon économique de ramener le soleil dans votre vie. Selon un sondage réalisé pour la firme de salles de cinéma Cinéplex au Canada, lorsque les Canadiens se sentent déprimés, plus des 3/4, 78% d'entre eux, songeraient à aller voir un film qui les ferait rire. Aller au cinéma est comme une thérapie. En fait, presque la moitié d'entre nous affirmons qu'après avoir vu un film, nous nous sentons plus reposés, moins stressés, comme si nous avions pris des vacances. Le cinéma serait donc cette petite évasion qui nous aiderait à passer cette journée réputée la plus déprimante de l'année. Mais selon les responsables, pour que le remède fonctionne, il faut vraiment se déplacer. Rester chez soi n'est payant pour personne, pourrait-on dire. Les spécialistes de la santé abondent dans le même sens. Le docteur Norman Holland, universitaire renommé et auteur spécialisé dans l'approche psychologique de l'art, estime qu'une sortie au cinéma a le même effet sur le cerveau que des vacances. En fait, l'important, c'est d'aller dehors lorsqu'il fait soleil. Durant l'hiver, beaucoup de Canadiens, maintenant, songent à recourir à ce qu'on appelle la luminothérapie pour combler la carence de lumière. Mais attention, pour que cela fonctionne, cela prend au moins des instruments qui produisent autour de nous jusqu'à 10 000 lumens. La lumière d'une chandelle, par exemple, à 1 mètre de nous, produit 1 lumens. La dépression saisonnière qui affecte 2 à 3 % des Canadiens, en majorité les femmes. Et après quelques jours seulement d'utilisation d'une lampe de luminothérapie,
plusieurs utilisateurs voient vraiment une différence, un regain d'énergie. Alors, ça fonctionne. Selon des études, il y a de 60 à 90 % des patients qui ont reçu un diagnostic de dépression saisonnière qui vont vraiment voir les effets positifs de la luminothérapie. Priscilla April est porte-parole du magazine Protégez-vous au Québec. Elle explique tout ce qu'il faut savoir sur la luminothérapie, un traitement qui n'est pas bénéfique pour tous et qui peut coûter cher s'il doit être efficace. Il faut être vigilant parce que si on fait mal le traitement de luminothérapie, il peut y avoir des effets négatifs. Entre autres, ça peut causer des maux de tête, des problèmes oculaires dans certains cas, de l'insomnie, même de l'anxiété pour certaines personnes. Alors, ce qui est conseillé vraiment, c'est de demander conseil à un professionnel de la santé avant de commencer officiellement un traitement, soit un médecin qui pourra vous conseiller, tout d'abord pour vous assurer que c'est réellement des symptômes qui sont associés à une dépression saisonnière. Et il y a certaines personnes également qui ne devraient pas utiliser la luminothérapie, entre autres les personnes diabétiques, en raison de la prévalence de troubles oculaires pour cette maladie-là. En cette raison-là, elles ne devraient pas utiliser la luminothérapie. Les personnes qui souffrent de maniaco-dépression également, les personnes qui ont des problèmes oculaires, également les personnes qui prennent des médicaments photosensibilisants ne devraient pas utiliser la luminothérapie comme traitement. Un reportage de Radio-Canada International.